Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tafshin Aleph Tafshin Bet. Cette semaine, donc, nous sommes Parashat Pekoudé. Malheureusement, il n'y a pas cette semaine une sikha sur Shabbat Parashat Pekoudé, car comme on a dit la semaine dernière par rapport à Shabbat Parashat Vayakel, le Rabbi a dit donc Vayakel Chaf Ada et 2 jours après c'était Chaf Zainada, donc il n'a même pas eu le temps de vérifier la Parashat Vayakel, donc bien sûr on n'a pas la suite Parashat Pekoudé. C'est pourquoi nous allons donc faire une autre sira, bien sûr toujours en Tafshin Aleph, c'est une Osafa. Quand on prend le livre, on tourne la page donc des Osafot. D'abord, il y a donc une Reshima, c'est une discussion, il y a un échange entre le rabbi et le grand rabbin d'Israël. Et après cette Osafa-là, il y a donc cette sira qu'on va faire aujourd'hui qui s'appelle Bet Rabbeinu Shebe Babel. Cette sira-là a été dite donc Noar 5747 et aussi Kohar Sivan Tafshin Nun Aleph et bien sûr à d'autres occasions. En tout cas, cette sikha-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle déjà, le contexte c'est qu'elle parle quand malheureusement le Beth Amikdash a été détruit, donc la Shrina est partie, et donc la question est très simple, où est la Shrina tout simplement? Où elle est partie? Comment les Juifs peuvent vivre sans le Beth Amikdash? Alors là, il y a une discussion, une marloquette entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Elazar. Rabbi Yitzhak il dit que tout simplement la Shrina, quand elle est partie du Beth Amikdash, elle est allée dans toutes les synagogues. Par contre, Rabbi Elazar il dit non. Ça a été dans le Bet Rabbeinu Sheba Babel, ça veut dire dans la grande synagogue où le tzaddik de la génération était donc le Bet Rabbeinu Sheba Babel. Avant de continuer sur ça, il ramène une histoire d'un chassid de l'Admoram Saïd, donc qui s'appelait Rabbi Avraham Dovber de Babroïsk, qui racontait quand il avait 6 ans, donc il parlait avec son père, et donc il se demandait comment les juifs pouvaient être heureux, comment les chassidim pouvaient être heureux. Pourtant, le Beth Amikdash a été détruit. Alors comment ça se fait que les chassidim étaient heureux? Alors il lui a répondu tout simplement. Parce que comme le Beth Amikdash a été détruit, donc la ville où se situait le tzaddik était, donc c'était Lubavitch. Lubavitch était Yerushalayim, ça représentait Yerushalayim. La synagogue où le rabbi était à Lubavitch, c'était le Beth Amikdash. Et le rabbi lui-même, c'était donc le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que malgré que le Beth Amikdash ait été détruit, il faut savoir qu'il y a toujours un Beth Rabbeinu Shebe Babel, ça veut dire un Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash qui se trouve parmi nous. Donc maintenant, on peut voir par rapport à ce qu'on a expliqué pour Rabbi Yitzhak et Rabbi Elazar. Rabbi Yitzhak, il a dit quoi? Il a dit que c'était dans toutes les synagogues. Et Rabbi Elazar, il avait dit que c'était que dans le Beth Rabbeinu Sheba Babel. Quand on regarde, le Rabbi dit que ce n'est pas du tout une marloquette. Effectivement, dans toutes les synagogues, il y a la Shrina. C'est-à-dire que sachez que maintenant, chaque fois que vous rentrez dans la choule, dans une synagogue, il y a la Shrina, il y a Dieu qui réside dedans. Mais il faut savoir que dans le Beth Rabbeinu Sheba Babel, c'est-à-dire dans la choule, dans la synagogue du Rabbi, là, il y a vraiment totalement la Shrina. Totalement la Shrina du Beth Amikdash est dedans. Et donc, on voit déjà premièrement que ce n'est pas du tout une marloquette. Et deuxièmement, maintenant, on a mieux compris la différence avec les synagogues et le Beth Rabbeinu Sheba Babel. Maintenant, vous allez me poser la question, mais il n'y en a plus le Beth Rabbeinu Sheba Babel. Alors, le Rabbi, il répond et il explique comme ça, que maintenant que le Beth Rabbeinu Sheba Babel, entre guillemets, à Babel, n'existe plus, donc où se trouve? Il se trouve dans la maison du Rabbi Rayatz au 770. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rabbi dans les mots, dans la sira Bet Rabbeinu Sheba Babel, qui le dit que maintenant elle se trouve dans le 770. Et pourquoi dans le 770? Parce que comme il explique que 7 c'est Vechol Jivin Travivin, bon ça c'est que le 7e c'est les meilleurs, mais il dit que 7 ça veut dire les 7 jours de la semaine. Il explique aussi que c'est aussi les 7 branches. On sait très bien qu'en Chassidut, Al-Pikabala, le chiffre 7 est très haut. En plus, le 7 est le multiple de 7. Donc, c'est un grand chiffre. Et donc, le 770, il faut savoir que le Rabbi, où se trouve maintenant la Shrina, totalement la Shrina du Beth Amikdash, est dans le 770 où le Rabbi réside. Et donc, il faut savoir qu'il termine et il explique que qu'est-ce qui va se passer à la Géoula? C'est que toute la Shrina qui est dans les synagogues toutes les synagogues vont se lever et vont rejoindre le 770 où la Shrina est totale.
et de là, il va aller jusqu'à Yerushalayim, à côté, bien sûr, et collé au Beth Amikdash. Donc cette sira est énorme parce que, premièrement, il nous apprend que le Beth Amikdash est toujours là. Alors certes, il est petit, mais c'est un Mikdash Miat. Ça veut dire qu'au final, c'est un Beth Amikdash. Et où se trouve ce Beth Amikdash? Au 770, comme on le sait en Amérique, où le rabbi est, au 770 Eastern Parkway. Alors quand on apprend ça, ça nous réchauffe de savoir que là-bas, la Shrina réside. Alors que Dieu fasse que très 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 bientôt, comme le rabbi dit, que toutes les synagogues vont aller jusqu'au 770 et que du 770, on va tous aller au troisième Beth Amikdash avec Mashiach et bien sûr la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Shabbat Shalom à tous.